expérience déjà différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Le château de Saint-Germain, on le connaît en journée, et là de pouvoir en bénéficier en soirée comme ça, avec un cadre aussi lyrique et atypique, c'est vraiment très agréable. Et le premier acte était très bien, c'était vraiment beau. Il y a en plus tous les sons naturels qui se rajoutent au son de l'opéra classique. Et c'est simple, on entend les oiseaux, on entend le bruit de la ville, les klaxons, il y a le petit train de la fête des loges qui passe à côté, c'est un peu hors du temps. Le côté un peu conservateur qui caractérise l'opéra semble muter vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus attractif. Je pense qu'il y a un public quand même assez varié. Donc il y a quand même une sorte d'ouverture, une démocratisation qui se fait, qui n'est pas mal. Et le plein air est une façon aussi de promouvoir cet aspect. On sent qu'il y a de la surprise. Toute l'installation est très complète et très bien faite, donc je trouve que ça transporte bien de l'opéra. Ouais. Bon, après on voit les applaudissements, tout le monde est conquis. Oui, c'était super. Belle mise en scène. C'était très bien organisé, donc suivre la pièce, les différents personnages, le chant, pour moi c'était parfait. Le principe, c'est d'organiser cette plage éphémère pour les habitants du quartier, pour ceux de Saint-Germain-en-Laye et puis les gens des villes environnantes. C'est une structure pour les gens qui ne peuvent pas forcément partir en vacances. C'est vraiment un dispositif d'été où on propose plusieurs activités, chaque jour des activités différentes et des pôles qui restent, donc un pôle sport, pôle 0-6 ans avec des jeux de plage. Un qui a une grosse barbe, là, comme ça. Des fois on fait des cartes postales, des origamis, des activités, des jeux de société, plein de trucs quoi. Les filles sont parties faire un atelier de relaxation, donc je trouve que c'est bien, il y a des tas de choses qu'elles aiment bien faire. Être au contact des habitants, c'est vraiment ma passion. Et Bel Air Plage, c'est encore mieux parce que je vais rencontrer des gens qu'on ne voit pas forcément tout au long de l'année. Et ça, c'est juste génial. Pour nous, c'est vraiment motivant de se dire chaque jour qu'on va proposer un espace à la fois d'animation, mais aussi de rencontres, de création de liens sociaux. C'est vraiment là-dessus qu'on base tous nos projets. La fête des loges, c'est un endroit mythique pendant la période de juin, juillet, août. C'est l'endroit qu'on attend pendant l'été. On est à la 367e édition donc cette année. C'est une des plus anciennes fêtes de France déjà. D'année en année, ça a progressé, ça a évolué. Maintenant vous avez des grosses attractions, des manèges d'enfants récents, tout ça. Et c'est toujours une fête foraine familiale. Je suis à la fête des loges depuis 1959. Voilà, pour le plaisir des petits.
c'est bien parce que aussi c'est un peu isolé de la ville. On peut se balader en forêt et puis en même temps on vient s'amuser sur la fête après. C'est très intéressant pour tout le monde. Quand je viens, j'aime bien faire tous les manèges à sensations et j'aime bien manger chez Milo ou à Zouzou. Ce que j'aime bien, c'est la maison hantée et aussi manger le cochon de lait au restaurant là-bas. Les odeurs déjà, quand on rentre dedans, ça donne toujours faim. Il y a les accrocheurs qui viennent nous proposer des choses et tout, c'est toujours sympa. C'est la seule foire effectivement de France où il y a une allée avec des restaurants. Et ceci existe apparemment depuis très longtemps. On aime beaucoup la fête des Loges. Moi, depuis 60 ans, c'est toute ma vie qui s'est passée ici.